Les amis, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, je sais que certains l'ont attendu. Bon, pas des masses de gens, honnêtement. Je pensais que ce téléphone aurait plus de hype que ça. Et franchement, pour être honnête, il devrait en avoir plus. Pardon, je suis désolé, je suis malade, les amis. Je suis malade, donc excusez-moi si j'ai une voix un peu pourrie, si je renifle par moment. Je sais que c'est dégueulasse, mais voilà, bon, on est tous des humains et bah, j'ai des vidéos que faut absolument que je vous fasse, les amis, et du coup, voilà. Bon, bref, ce. Oh là là, je m'en lasse pas, hein. Honnêtement, je m'en lasse pas de le voir comme ça. C'est. Regardez-moi cette merveille. Sans déconner, les gens qui disent qu'ils aiment pas, je pense qu'il faut vraiment que vous l'ayez entre les mains parce que ce téléphone vraiment est exceptionnel, esthétiquement parlant. Vous avez aussi la possibilité de mettre ce module photo à la place qui est, très, très beau aussi. Mais personnellement, je préfère le module carré et honnêtement, je trouve pas que ce soit enfin, c'est gadget, mais je trouve pas que ce soit claqué, ce module, qui se change. Bref, les amis, je suis très, très, très content de ce téléphone et je vais pas vous mentir, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, du Oppo Find X9 Pro, à l'époque, j'avais pas accroché au Oppo Find X9 Pro, alors que ce téléphone, pour ceux qui ne le savent pas, Realme fait partie du groupe BBK et surtout fait partie en dehors de faire partie du groupe BBK parce que, Vivo fait aussi partie du groupe BBK, mais ça c'est pas les mêmes téléphones, hem et pareil pour, Oppo et OnePlus. Enfin si, pardon, contrairement à Oppo et OnePlus qui, eux, font partie également du groupe BBK, mais vraiment dans la même branche. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces téléphones, le OnePlus 15, le Realme GT 8 Pro et le Oppo Find X9 Pro, partagent vraiment beaucoup de choses en commun, notamment au niveau du design de l'écran et cetera. C'est la même chose et au niveau du logiciel. Realme, UI 7, ColorOS 16 ou OxygenOS 16, c'est des copier-coller en dehors des icônes. Voilà, on a le même OS, vous ne serez pas dépaysé en passant d'un téléphone à l'autre. La seule chose qui change, c'est ces icônes. Par exemple, là, bah, je peux vous faire un exemple. Ici, là, j'ai un Oppo. Bah non, je peux pas vous faire un exemple parce que le Oppo Find X9 est en train de faire un petit bench en toutou. Mais voilà, vous avez juste les icônes qui changent et quelques petits détails. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans le Oppo Find X9 Pro alors que je surkiffe celui-là. Vraiment, premier degré, je le trouve incroyable ce téléphone et il y a pas grand-chose qui me pose problème en dehors de l'OS. Je vous en avais parlé, sur le Oppo Find X9 Pro. Là, on est sur Realme, UI 7, c'est la même chose et donc on a les mêmes enfin, j'ai les mêmes choses à reprocher à cet OS. C'est notamment ces vieux dossiers pourris là où vous avez des pages dans les dossiers alors que vous n'avez pas ouvert le dossier. Ça me rend fou parce que premier degré, hein, même là, ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise, alors pas celui-là, mais j'ai reçu le Oppo, Find X9 il y a de ça un petit peu plus d'une semaine. Peut-être pas, je sais pas. Bon bref, ça fait quelque temps que j'utilise, ces surcouches et je m'y fais toujours pas. Voilà. Quand je suis en train de scroller, je vais avoir tendance à me faire troll et à scroller, dans un dossier au lieu de changer de page. Ça me rend fou et la deuxième chose qui me rend fou, c'est des détails mais vraiment, ça me rend fou, c'est ça, par exemple. Hop, non bon, je vais sur hop, Trading Shenzhen. Lorsque vous êtes comme ça, sur une page et vous savez, je pense qu'on est beaucoup à désactiver, la rotation automatique pour éviter que quand on fasse ça, hop, ça se rotationne. Ça se rotationne. Je sais pas si c'est le bon mot, mais quand vous faites ça, c'est bien, vous avez le bouton, ici, là. Donc ça, c'est bien. Mais quand vous revenez droit, logiquement, vous avez les trucs comme ça. Pourquoi le bouton se met en haut ici, là? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Normalement, vous prenez le téléphone en main, vous faites une rotation avec, vous avez pas le doigt en haut. Donc ça me pose problème parce que c'est le seul OS qui fait ça. Aujourd'hui, sur, n'importe quel téléphone, je prends un Honor par exemple, je vais juste bloquer non c'est bon, hop, voilà. Je prends un Honor, je vais avoir le bouton qui s'affiche pas. Alors le bouton s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Bon, autant pour moi. Bon là, je suis en train de le configurer ce petit Honor Win, mais je prends, bon, je prends, désolé, hein, je fais une aparté un peu longue, mais
je prends un hop, voilà, je prends un Z Fold, je fais ça, je suis bien, je fais ça. Bon, là, j'ai la automatique d'activer. Je fais ça, je suis bien, je fais ça, hop, j'ai le bouton qui vient en bas à droite, ce qui est logique puisque je tiens mon téléphone comme ça. Voilà, là c'est logique. Avec mon pouce, je viens choper le truc. Et une fois que je scrolle, hop, le bouton il est de nouveau en bas à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que sur ColorOS, Realme UI 7 et OxygenOS 7, vous êtes comme ça. Vous le faites comme ça, là c'est nickel, il est là, ça tombe sous le pouce. Vous faites comme ça, hop, ah bah non, le bouton il est tout en haut à gauche. Ça c'est une erreur et c'est des petits trucs comme ça et je ferai la même chose sur la vidéo du Oppo Find X9 qui sortira sûrement avant celle-là. J'aurais dit la même chose sur la vidéo du Find X9 puisque c'est le même logiciel. Il y a des petites choses sur lesquelles vraiment je trouve que c'est pas compréhensible qu'il y ait un manque d'attention à ce genre de détails. Je pense, à une incohérence, par exemple, mais je l'ai comprise maintenant. On a une partie sur le X9 que j'ai en version globale hongkongaise. On a une partie qui est un peu comme ça, voilà, en flat design hein, finalement. Et on va avoir des parties comme mon dock, là. Vous voyez? Mon dock qui est un peu en mode liquid glass transparent. Et j'ai compris d'où ça venait, ce manque de cohérence. Pourquoi il y a certaines textures qui sont en liquid glass et d'autres non. Parce que sur ce Realme UI 7, eh bien, j'ai la possibilité alors j'aime pas du tout, je trouve ça très, très moche. Mais quand je vais dans les paramètres, par exemple, du centre de contrôle et que je viens, hop, ici, je peux cocher effet vert dépoli. Et ce que ça fait? Eh bien, ça fait ça. Voilà, ça donne un style, un peu liquid glass à l'UI. Alors je la trouve vraiment pas belle, je trouve ça vraiment pas beau, mais c'est bien qu'on ait le choix. Le problème, c'est que sur le Oppo, par exemple, bah, on n'a pas le choix. Cet effet vert dépoli, en tout cas sur mon Oppo Find X9 en version Hong Kong, je n'ai pas le choix. Donc j'ai une barre de recherche heu, qui est en effet, liquid glass. J'ai, d'autres petites choses qui sont en effet liquid glass et à d'autres endroits, j'ai, du flat. Donc ça, c'est des petits trucs où, voilà, ça me perturbe un peu, mais bref. Je voulais juste m'arrêter sur les 2 points et je vais rajouter un troisième point, qui me dérange, qui me pose problème sur ce téléphone, c'est la caméra frontale. La caméra frontale, franchement, elle est pas au niveau, de ce qu'elle devrait être, surtout au prix auquel c'est commercialisé. Alors sur Trading Shenzhen, c'est assez intéressant au niveau tarif, mais vous avez une ROM chinoise, mais si vous voulez une ROM globale, finalement, vous payez quasiment le prix du Oppo Find X9 Pro et au prix du Oppo Find X9 Pro ou plus ou moins le prix du Oppo Find X9 Pro, je pense que le Oppo Find X9 Pro vaut plus le coup. Pourquoi? Parce que je précise, dans cette vidéo, il y aura pas de partie photo, parce que je me suis rendu compte que déjà je prends trop de temps à faire une partie photo et malheureusement, en fait, j'ai pas le contenu pour. En fait, les photos que je peux prendre dehors, elles servent à rien, elles sont pas belles, hormis ce focus sur, les détails, bah, ça sert pas à grand chose et pour ça, voilà, je préfère remettre les choses à leur place. Moi, je suis pas un professionnel de la photo et il y a des gens qui font ça très bien sur YouTube. N'hésitez pas à taper. Alors je pense à je vous en ai déjà parlé, Darius Tech qui est un youtubeur, anglophone, mais ses vidéos sont traduites, je crois, enfin bref, puis on s'en fout en soi. Darius Tech qui fait d'excellentes vidéos. Il y a plein, plein de choses. N'hésitez pas, si vous voulez des vraies vidéos, tourner vers la partie photo, à taper, bah, par exemple, Realme GT8 Pro versus Oppo Find X9 Pro, photo test, et puis vous trouverez franchement du bien meilleur contenu que ce que je peux faire. Moi, ce que je veux vous donner comme ressenti, c'est mon ressenti en tant que homme, comme je le dis souvent, du commun des mortels, ce que j'en ai pensé. Et honnêtement, mais les seuls problèmes que j'ai, c'est, je vous l'ai dit, le logiciel sur certaines petites choses. Voilà, je sais que je suis pas, bon voilà, je suis très tatillon, il y a beaucoup de gens qui feront pas gaffe à ça, donc ça, c'est pas forcément grave. Ensuite, c'est la caméra frontale. Franchement, j'avoue que je dis pas qu'elle est mauvaise, mais honnêtement,
c'est franchement pas très, très bon. Voilà, quand on zoome comme ça, je trouve qu'on perd quand même, enfin, il y a quelque chose qui va pas et enfin, je trouve qu'on n'est pas au niveau d'un flagship de 2025, fin 2025 et en vidéo, on ne peut pas, retourner la caméra lorsqu'on filme. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est purement logiciel. C'est-à-dire que si je filme comme ça, là, avec la caméra frontale, je suis comme ça, je filme, vous voyez, je n'ai pas de bouton, pour retourner la caméra en cours de route. Alors c'est peut-être enfin c'est moi perso, je m'en fous, mais j'ai remarqué ça et je trouve ça bizarre. Pourquoi? Parce que un Oppo Find X9 qui est vendu moins cher, le fait. Donc c'est là où je comprends pas pourquoi, bah, ce Realme GT8 ne le propose pas. En dehors de ça, les amis, heu, ce Realme GT8, je le surkiffe, grave, sur tous les points. Heu, L'OS est hyper fluide, en dehors du fait, voilà, des quelques petites erreurs, je trouve, d'UX, notamment, hein, la plus grosse, je vous dis, hein, ça vraiment, les 2 trucs qui vraiment me rendent fou et peuvent vraiment me bloquer dans l'achat d'un téléphone, c'est vraiment ces 2 trucs. Les dossiers là, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y faire. Quand j'essaie de switcher de page et qu'à la place je scrolle dans un dossier, ça me rend fou et ouais, le délire du bouton qui tombe pas sur le pouce droit, quand on le tourne, ça je comprends pas. Ça pour moi, c'est typiquement, c'est une erreur. Pourquoi il s'affiche au même enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il s'affiche en haut à gauche, alors que la première fois quand on a tourné, il s'affichait en bas à droite? C'est ça je comprends pas et vraiment ça me rend fou. Donc voilà. Hem, Ensuite, niveau batterie, 7000 mAh, les amis, je vous fais les specs. Un peu tard dans cette vidéo, je vous fais les specs très rapides. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc le meilleur ce qui se fait de ce qui se fait aujourd'hui. 6,79 pouces AMOLED WQHD+ en 3136 par 1440, 144 Hz en jeu, 120 Hz hein, sinon dans le menu. Un pic à 7000 nits, ça je préfère le dire. Voilà, fini les termes techniques. L'écran est magnifique, j'ai aucun souci, je le trouve fabuleux. La luminosité est nickel, j'ai eu aucun souci à l'extérieur, même en plein soleil. Bref, c'est vraiment le top du top des écrans aujourd'hui. On a un triple module photo, euh, 2 fois 50 millions de pixels sur la caméra ultra grand angle et le grand angle, et on a un périscope x3 de 200 millions de pixels. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et honnêtement, je trouve que niveau photo, alors je trouve que c'est pas au niveau de ce que fait Oppo, mais je trouve qu'il y a une patte. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est sympa. Je trouve que les photos qui en ressortent sont sympas. Moi, je suis complètement satisfait et je pense que beaucoup seront satisfaits. Voilà. On n'est pas au niveau de ce que fait Oppo avec son Find X9 Pro, mais franchement, je pense que peu de gens verront la différence, honnêtement. Donc voilà. La batterie, je vous en ai parlé tout à l'heure, 7000 mAh et là-dessus, je dois vous dire que c'est un truc de fou. Vraiment, ça fait partie des téléphones avec lesquels j'ai eu la meilleure autonomie possible. C'est hallucinant. Je l'ai utilisé ces 4 derniers jours en tant que téléphone principal et sur les 2 derniers jours, j'ai tenu enfin, pas sur les 2 derniers jours parce que là, je l'ai chargé, il est à 52. Hier, quand le téléphone est mort, donc quand il avait plus de batterie, à la fin de la journée, j'avais environ 10-11 heures. Alors j'ai pas pu faire le calcul malheureusement parce que j'avais pas capté, que sur l'appli, c'était fait comme ça. Mais grosso modo, j'ai eu 11 heures, on 11 heures de screen on time avec, 2 jours et 2 heures d'écran, enfin entre ah putain, je sais plus m'exprimer. De 100 à 0, il s'est passé 2 jours et 2 heures, c'était mon téléphone principal. Je n'ai pas utilisé les autres, j'ai utilisé essentiellement le Realme GT8 Pro, 2 jours et 2 heures d'autonomie sans sans souci. Honnêtement, je me suis pas limité. Alors j'ai pas joué, j'ai fait un peu de photos et j'ai fait tout ce que je fais habituellement. Alors je précise par contre, je ne suis pas sorti. C'était pendant le week-end, donc je suis resté à la maison. Ça, c'est à noter. En conditions réelles, si je sors, forcément ça chute. Je vais jamais arriver sur les 11 heures de screen on time, mais je pense que facilement je peux faire 9 heures.
Donc franchement, je dois le dire, c'est l'un des meilleurs téléphones que j'ai pu tester en termes d'autonomie et surtout que là, moi, je suis sur une version chinoise. Les versions chinoises, il faut activer les notifications, il faut activer l'auto-start, etc. Il y a pas mal de choses qui font qu'on perd en autonomie. Sur une version globale, ça veut dire que vous aurez très probablement une encore meilleure autonomie. Bref, je vais juste conclure la vidéo, les amis. Je veux pas faire une vidéo trop longue parce que et ce téléphone, moi, voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous le dire. Ce téléphone, il a pas eu l'intérêt qu'il aurait dû avoir. Pourquoi? Parce que il est exceptionnel et notamment cette version Aramco. Alors, c'est très personnel. Moi, je ne suis pas, un fan, genre j'aime bien les voitures Aston Martin, mais je suis pas un fan de F1. J'aime bien la F1, mais je ne suis pas la F1 et pourtant, je kiffe grave ce téléphone. Esthétiquement, il est incroyable, je le trouve super. Je trouve que l'attention au détail sur la partie esthétique est incroyable. Il est beau, il fait, mais alors pas cheap du tout, à aucun endroit, et ça fait plaisir, que ce soit sur le dos, ce dos en verre, ou ces petites textures là, ces petites rainures qui font un effet 3D très sympa. Le logo qui, pareil, est imprimé, qui est gravé en 3D. La seule chose, et franchement, euh, je trouve ça magnifique parce que c'est extrêmement bien fait, c'est le logo Aston Martin ici qui est, lui, j'ai l'impression qu'il est posé sur le verre. J'ai pas l'impression que ce soit gravé, mais je me trompe peut-être. J'ai l'impression qu'il est posé sur le verre, mais c'est tellement bien fait que je mets un 10 sur 10 sur le design de ce téléphone. Il est juste magnifique et tout est parfait. Honnêtement, que ce soit ce module qu'on peut changer et y foutre un module rond à la place, je trouve ça super. Euh, je le rappelle, ce téléphone est fourni avec deux coques, donc une coque pour la version module carré et une coque pour la version module rond, mais effectivement, ça vaut pas le coup de mettre une coque là-dessus. Le téléphone est tellement magnifique parce que la coque qui est fournie avec, c'est une coque noire avec le logo Aramco quand même. Bref, niveau look, pour moi, c'est un 10 sur 10. Niveau confort, honnêtement, je trouve qu'il n'est pas trop lourd et au contraire, je trouve qu'il est sympa. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a le bon équilibre entre pas trop grand et enfin, il est grand, hein, 6,79 pouces, c'est grand, mais il a un bon rapport taille-poids. Je trouve qu'il est pas trop lourd, il est pas trop léger et ça renforce ce sentiment d'avoir un bon produit pas cheap. Il glisse pas particulièrement dans les mains et au contraire, je trouve que c'est très sympa, ces petites lignes-là parce qu'elles ont un peu un aspect rugueux, elles tiennent bien en main. Alors ça glisse quand même, hein, forcément, ça reste un dos droit, hein. Et voilà. Niveau confort, franchement, c'est top. Et il y a un truc que je dois donner à Realme UI 7, ColorOS 7, 16 et comment ça s'appelle? OxygenOS 16, c'est que moi, vous le savez, je suis très sensible à l'utilisation à une main. J'en avais fait tout un pataquès sur l'iPhone 16 Pro Max. Les coques viennent de chez Banks. Euh, Je vous en avais fait tout un pataquès. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup sur ce téléphone, et c'est repris de l'iPhone, c'est ce mode à une main. Vous slidez comme ça, et ça vous fait, ça baisse l'affichage, et vous pouvez aller chercher ce que vous souhaitiez chercher. Ça, c'est vraiment ce que c'est personnel, hein, mais moi, c'est ce que j'attends sur tous les téléphones. Voilà, c'est cette proposition, c'est hyper simple à invoquer, comme je dis, et ça marche bien. Alors que ce qu'on a sur un Honor ou sur un Z Fold, moi, j'aime pas du tout, voilà. Ça là, la fenêtre en petit comme ça, je sais pas, moi j'aime pas. Je comprends le concept, mais je trouve qu'on devrait avoir les 2 options. Je comprends le concept de se dire: «Ça, c'est fait pour l'utiliser à plus long terme». Voilà, je suis à une main et je veux continuer d'utiliser à long terme. C'est vrai que ça, c'est pas fait pour. Ça, vous faites ça, putain, quand je montre à la caméra, j'arrive jamais à le faire en fait. Voilà. Quand vous faites ça, c'est pas fait pour l'utiliser puisque dès lors que vous cliquez, ça revient en haut. Mais moi, je préfère. Et ça, chapeau, voilà, c'est tout bête, mais je remercie ColorOS, OxygenOS 16 et Realme UI 7 pour ça.
J'ai pas parlé d'une chose, je suis désolé, je viens d'y penser, mais je vous ai dit la batterie elle est phénoménale, mais ce téléphone charge à 120, watts et c'est un truc de fou. Bon, déjà, c'est bien parce que j'ai même pas eu besoin, de sortir le chargeur de la boîte puisque, j'ai la chance, d'avoir eu 2 drops chez OnePlus avec des chargeurs 120 watts. Donc j'ai mon chargeur 120 watts là-bas et c'est hallucinant la vitesse de charge. C'est juste hallucinant et quand on se dit que on charge aussi vite pour qu'ensuite il nous tienne 2 jours, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et ça change la vision, ça change la conception, qu'on a du fait de se dire: «Il faut que je charge mon tel». Avec une batterie aussi rapide, déjà le soir, vous tombez pas à moins de 30, c'est impossible. Je pense que le soir, maximum, si vous l'avez bien utilisé, vous devez vous approcher des 40 de batterie, si vraiment vous l'avez bien utilisé, hein. Et bah, le matin, vous vous réveillez, vous avez perdu un peu de pourcentage la nuit. Si vous êtes à 35 et vous le mettez en charge sur un 120 watts là, j'ai même pas j'ai voulu compter, mais je vous dis, la batterie, elle est tellement rapide, enfin elle dure tellement longtemps que là, ça fait 5 6 jours que j'ai le téléphone, et j'ai pas eu le temps de le recharger plus de 2 fois. J'ai rechargé 3 fois, je crois. Et du coup, j'ai oublié, je voulais faire la dernière fois, je me suis posé, je l'ai mis en charge et je me suis dit: «OK, il est 16h22, je regarde à quelle heure il est à 100». Et en fait, quand je suis revenu à mon téléphone, mais une dizaine, vingtaine de minutes après, il était déjà à 100. Et c'est le problème, c'est que du coup, je suis con, moi j'ai pas regardé et dans les options, malheureusement, c'est pas précis, en fait. Dans la gestion de la batterie, bon ça c'est chiant en plus, là ça a buggé, sur ma batterie. Normalement c'est censé se reset quand vous atteignez 100 puisque c'est utilisé depuis le dernier chargement complet. Je l'ai bien rechargé jusqu'à 100 et pourtant ça a pas réinitialisé. Je vous ai dit, au bout de 2 jours et 2 heures, je l'ai rechargé à 100 donc ça aurait dû le réinitialiser et donc vous retirez 2 jours et 2 heures. Là ça fait 1 heure et 3 heures, u ça fait 1 jour et 3 heures que je l'ai rechargé. Je suis à 52 de batterie avec 3h36 d'écran allumé. Donc là, c'est pas fabuleux, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est pas fabuleux. Mais bon, on est déjà à 1 heure, 1 jour pardon et 2 heures de que j'ai débranché le téléphone, donc c'est énorme et puis voilà. Bon bref, la batterie, je saurais pas vous dire exactement en combien de temps ça se charge, mais ça se charge extrêmement vite. C'est un truc de malade, vraiment. Et puis, que dire de plus? Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai craché un cheveu. Que dire de plus? J'ai fait un en tout. J'en ai fait qu'un. Je voulais en faire un deuxième parce que, vous allez le voir tout de suite, voilà le score que j'ai fait. 3 999 661. Donc ouais, c'est un peu triste de ne pas passer la barre des 4 millions. Je pense qu'il peut passer les 4 millions, mais voilà pour info, mon score en tout et le téléphone n'a pas trop chauffé, n'a pas trop perdu de batterie. Généralement sur d'autres téléphones, je perds énormément de batterie. Je perds, parfois des 7-8 sur certains téléphones et 6,9 de enfin de température, c'est pas énorme. J'ai des téléphones où ils prennent 8, 9, 10 degrés. Là, il est pas monté à plus de 42 degrés. Franchement, ça va. Bref, niveau jeu, c'est une dinguerie. Vous avez le 144 Hz sur les jeux compatibles et vous avez un mode GT Pro ici. Qui vous ouvre, votre interface. Bon, ça sert à rien, hein. Après vous pouvez moi je l'utilise pas comme vous le voyez. Vous pouvez, y ajouter vos jeux et lancer, alors je sais même pas si on peut ajouter mes jeux, parce que quand je fais plus, ça met rien. OK. Bon, bah, je sais pas. Bref, vous avez, ce mode, GT, enfin le mode GT, c'est, mode performance, hein, ça vous active les performances accrues, mais vous êtes pas obligé d'utiliser le gestionnaire de jeux de Realme, bien évidemment. Donc bref, ce téléphone, moi, c'est un gros coup de cœur, honnêtement, je pense le garder, parce que j'ai envie de garder un téléphone parce que j'ai envie de garder un téléphone, sous, ColorOS, Realme, UI, machin, tout ça et je vais pas garder celui-là. Je vais pas garder celui-là. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez pourquoi. Si vous l'avez pas regardé, vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais je vais pas garder le Oppo Find X9 parce que
Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais ce Realme GT8 Pro, je vais très probablement le garder. J'en suis très, très content et esthétiquement, je le trouve fou. Il me fait trop plaisir. Je sais pas, à chaque fois que je le regarde, je suis trop content, je le trouve magnifique. Bref, voilà, c'est con, mais c'est des choses aussi auxquelles il faut penser. Voilà, on a un téléphone et on passe beaucoup de temps dessus. C'est toujours bien d'avoir un téléphone qui nous plaît esthétiquement. Voilà, bref, je vais pas m'attarder dessus, mais ce téléphone, esthétiquement, j'ai un petit problème avec. Je vous laisse aller voir la vidéo. Bref, je vais pas refaire une vidéo 2 en un. Mais voilà, très très content de ce téléphone. Franchement, je vous le recommande. Vraiment, pour ceux qui veulent un téléphone différent, pour ceux qui veulent un téléphone qui ressemble à quelque chose et pas un téléphone qui se fond dans la masse, bah, ce téléphone, il est bon en tout. Les photos, franchement, sont bien. Je vous laisse aller regarder des tests plus détaillés que ce que je pourrais faire. Les performances sont incroyables. L'OS est incroyablement fluide. Au quotidien, c'est un pur délice. La batterie est incroyable. Bref, les amis, je kiffe ce téléphone et cette vidéo, c'est un petit, voilà, c'est un petit appel, c'est l'amour. Voilà, je suis très 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 content de ce téléphone. J'ai passé de très bons moments avec et je pense très franchement le garder. Voilà, c'est tout, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas la petite phrase magique de me dire que le dodo est vert. Voilà, le dodo est vert. Pour me dire, bah d'ailleurs, c'est vrai ça. Ils ont un peu la même couleur, hein, à peu de choses près. Alors, il est un peu plus bleu que vert, mon dodo. Enfin, il est bleu, hein, mais il y a un petit côté. Bon, bref. Le dodo est vert pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets le lien Trading Shenzhen si vous le souhaitez. Ah putain, j'ai oublié d'en parler, les amis. Au niveau de ce téléphone, je vous ai dit sur la vidéo de présentation, d'unboxing, pardon, que je ne vous recommandais pas l'achat sur Trading Shenzhen. Je reste solide sur mes appuis parce que je ne peux pas vous certifier que vous n'aurez pas de problème avec ce téléphone. Mais moi, personnellement, là où j'habite, et pourtant j'habite un peu en campagne quand même, je n'ai eu aucun souci avec le réseau. Il manque 2 bandes de 4G et étrangement, je ne comprends pas pourquoi, je n'ai jamais autant capté la 5G qu'avec ce téléphone. Alors je ne sais pas si le signal 5G est boosté parce qu'il manque de la 4G, mais je n'ai eu aucun problème. Sur ma route le matin du trajet, etc., je suis resté en full 5G tout le long, alors que sur mes téléphones, habituellement, je ne suis pas tout le temps en 5G. Donc, je comprends pas pourquoi, mais voilà. Je préfère vous dire que prenez plutôt le modèle global, mais honnêtement, moi, je suis complètement satisfait avec ce modèle chinois. Je n'ai pas eu de problème de captation réseau. Je vais continuer, je le garde, le téléphone, je vous l'ai dit. Donc, je vais continuer de pousser les tests. Je vais essayer d'aller dans des endroits un peu plus reculés où potentiellement il n'y a pas la 5G, etc. Pour vous en dire plus et vous confirmer si oui ou non c'est grave d'avoir un téléphone sans ces 2 bandes. N'hésitez pas aussi en commentaire à me le dire si jamais vous avez l'expérience. Est-ce que vous trouvez ça grave de ne pas avoir la bande, si je dis pas de bêtises, c'est la bande B7 et B28 sur ce téléphone. Je regarde juste rapidement, tant qu'on y est. Hop, alors, Realme. Et je vous parle des tarifs aussi, parce que le tarif en Chine, il est hyper intéressant. Sur la version 16 512 Go, dans la version standard, donc pas Aston Martin, vous le touchez à 677 euros. Et franchement, à ce prix-là, c'est un super bon téléphone. Maintenant, les bandes qu'il manque sont la B7 et la B28. Donc, si vous êtes chez Free, ça peut être un peu plus compliqué parce que Free n'utilise pas la B20 qui, si je dis pas de bêtises, la B20 est très très utilisée. En revanche, chez SFR, pas trop de soucis parce que il y a bien la B1, B3 et B20 et la B7. Le Realme GT8 ne l'a pas, mais c'est la seule qui n'est pas utile, enfin c'est la seule qui vous manque. Donc vous avez 3 bandes fonctionnelles chez SFR pour une bande non fonctionnelle. Score de compatibilité 91. Honnêtement, moi il me manque 2 bandes parce que je suis chez Orange, il me manque la B7 et la B28. Et franchement, j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Donc franchement, à vous de voir. Moi, voilà, si vous habitez en ville, je préfère le dire clairement, vous aurez aucun souci. Maintenant, peut-être que si vous habitez vraiment à des endroits où la 5G n'est pas du tout déployée, où les bandes 4G sont principalement les B7 et les B28, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais à 677 € en 16 512, franchement, c'est un régal.
747 € en 16 1024 et 837 € cette version que j'ai en 16 1024 également dans la version Aston Martin. Franchement, très bon prix. Je vous mets quand même les liens Trading Shenzhen dans la description. N'hésitez pas, les amis, si vous souhaitez acheter sur Trading Shenzhen, quel que soit le téléphone, lorsque vous vous inscrivez, à mettre en sponsor mon code 248 941. Ça me permet de récupérer 3%. Alors 2% apparemment dans ce cas-là, mais bon, c'est pas grave. 2 ou 3% de commission. Vous payez rien de plus, mais moi, je prends 2 ou 3% de commission sur ce que vous achetez. Ça m'aide énormément, donc je vous remercie énormément et je vous mets les liens qui sont affiliés aussi dans la description. Et je vous mets également mon lien affilié vers les modèles sur Amazon. Ils sont intéressants aussi, les prix. Ça reste plus cher, mais au moins vous avez pas de problème de bande et vous n'avez pas de problème de vous avez pas de problème, de je sais pas quoi en fait, je sais plus de quoi je parlais, je suis tombé sur les GT8 Pro là, je vois, on peut racheter le ouais, OK. Donc 1000 balles en 16 512, mais par contre vous avez le chargeur qui est offert, des buds sans fil et le module carré. Franchement à 1000 balles, bon c'est plus cher, mais au moins vous avez pas de problème de bande et vous avez pas de problème, de configuration, bref, le classique de configuration des notifications, et cetera. Franchement, le GT8 Pro en blanc, là, il est pas mal, hein. À 1000 balles en 16 512 avec les buds et le module carré et le SuperVOOC 120 watts, j'imagine, ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Ah ouais, je valide. Et le modèle Aston Martin en ROM global sur Amazon est à 1200. Mais là, par contre, il est en 512. Les 1000 gigas n'existent pas en ROM française, en ROM global, pardon. Donc voilà, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous remercie. N'oubliez pas la phrase magique. Si vous vous en souvenez plus, eh bien, c'est que vous avez skippé jusqu'ici, que vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sanak. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à commenter, tout simplement. Allez, ciao, ciao!